Mes chers élèves de la deuxième année, bonjour. Bienvenue dans cette séance qui est consacrée à la deuxième unité, la pollinisation. Cette unité fait partie bien sûr du chapitre 2 qu'on a déjà vu, on a déjà commencé, la reproduction chez les végétaux. Alors notre première activité nous demande de définir la pollinisation et de déterminer ses différents facteurs. Alors, comme vous le constatez, l'abeille se trouve sur la fleur et des grains de pollen sont accolés sur son corps. On se demande bien sûr pourquoi l'abeille visite la fleur. Alors, l'abeille va visiter la fleur pour bien sûr butiner le nectar. Et en même temps, elle va déposer les grains de pollen qui étaient collés sur son corps, sur ses pieds, sur le stigmate. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Donc, la pollinisation est le transport des grains de pollen depuis les étamines, qui sont les organes reproducteurs mâles, vers le stigmate, qui est l'organe reproducteur femelle. Il y a deux types de pollinisation. Il y a la pollinisation directe qui se produit de l'antère au stigmate de la même fleur. Il y a aussi un autre type de pollinisation, c'est la pollinisation indirecte. Alors là, certains insectes, notamment les abeilles, butinent les fleurs à la recherche du nectar. Pour cela, l'insecte doit pénétrer dans la fleur. Il va se frotter aux étamines et aux pistils. Le pollen contenu dans les étamines va alors se coller sur l'insecte. En se déplaçant, il va transporter le pollen de fleur en fleur et le déposer sur le pistil. C'est la pollinisation indirecte ou croisée. Donc, en résumé, l'abeille porte les grains de pollen d'une fleur à une autre. Le dépôt des grains de pollen sur les stigmates constitue la pollinisation, qui peut être directe ou indirecte, ou bien croisée. Les facteurs de la pollinisation sont variés. On trouve bien sûr les insectes, comme les abeilles, le vent, l'eau, les animaux, l'homme, etc. On sait que, au fur et à mesure que la fleur se développe, le pistil va se transformer en fruit. Un fruit, bien sûr, qui contient des graines. Alors là, on va passer à l'activité 2, qui nous demande de déterminer les conditions nécessaires à la transformation du pistil en fruit. Et pour cela, on va voir les expériences suivantes. Donc ces expériences, elles ont été réalisées pour comprendre le rôle du pollen. C'est ça l'objectif de ces expériences. Donc des expériences historiques de pollinisation ont été réalisées sur la tulipe. Les très fines mailles de la gaze utilisées au cours des différentes manipulations laissent passer l'air, mais pas les grains de pollen. Donc la gaze, c'est un morceau de tissu qui a des trous, de petits trous, qui ne laissent pas passer les grains de pollen. Ne vont pas laisser les grains de pollen sortir. Alors l'expérience numéro 1. On place un capuchon de gaz autour d'une fleur non épanouie de tulipe. On laisse ensuite cette fleur s'épanouir à l'intérieur du capuchon. Qu'est-ce qu'on remarque à la fin? Le fruit, le pistil devient un fruit mûr avec des graines. Il va se transformer en fruit. Alors l'expérience 2, on coupe les étamines d'une fleur non épanouie
et on l'entoure d'un capuchon de gaz. Donc on va couper les étamines. Alors, on va observer que le pistil ne va pas se transformer en fruit. Et bien sûr, il n'y a ni fruit ni graines. Alors, qu'est-ce qu'on va en conclure? On conclut que les étamines sont indispensables pour que le pistil se transforme en fruit contenant des graines. L'expérience 3. On va refaire la même expérience 2, mais lorsque la fleur est épanouie, on ouvre la gaze. Le temps de déposer sur le pistil le pollen d'une autre fleur du tulipe. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le morceau de gaz pour saupoudrer le pollen. Après un certain moment, on va constater que le pistil va se transformer en fruit mûr avec des graines. Donc là, on conclut que les grains de pollen sont responsables de la transformation du pistil en fruit. Donc, en conclusion, la transformation du pistil en fruit nécessite la pollinisation. Donc, deux organes sont indispensables, les étamines et le pistil. La pollinisation doit se faire par des grains de pollen d'une plante de la même espèce. C'est-à-dire, si on utilise les grains de pollen d'une plante d'une espèce différente, la pollinisation ne peut pas se faire et le pistil ne va pas se transformer en fruit contenant des graines.